actuellement dans l'une des plus belles villes du monde, Londres. Je m'apprête à rejoindre l'auteur Alexandra Lannoy qui va nous parler de son nouveau roman L'amour en G. A tout de suite. Bonjour Alexandra. Bonjour Denis. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai adoré votre livre, je l'ai vraiment dévoré en une nuit. Merci. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi l'amour en G? Alors, pourquoi l'amour en G? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors au départ, l'histoire devait se baser que sur l'histoire de James et Stéphanie. Et comme James était, et toujours d'ailleurs, en théorie gay, donc c'est pour ça au départ, G, c'était comme gay. Mais au fil de l'écriture, l'histoire s'est transformée en triangle amoureux. Et le troisième personnage s'appelle Greg. Donc le G est aussi pour Greg. D'accord. Mais il peut avoir plusieurs interprétations à ce titre, comme l'amour en grand, l'amour en G. Voilà, après les gens trouvent une signification particulière peut-être au titre, mais moi au départ, voilà, vraiment le début de ce titre, c'était pour ça en fait, c'était l'amour en G comme l'amour en gay, voilà, tout simplement. D'accord. Et donc vous avez évoqué un petit peu l'histoire, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Alors c'est tout simplement c'est l'histoire de Stéphanie qui habite Londres, qui est auteur-compositeur, qui essaye de percer dans ce domaine. Et bien elle tombe follement amoureuse d'un mannequin gay, James. Coup de foudre. Toujours le problème. Toujours le problème. J'aime bien toujours évoquer un petit peu ces histoires d'amour un petit peu impossibles parce que on veut toujours avoir celui ou celle qu'on ne peut pas avoir. Et plus on le sait que voilà, c'est une problématique de l'amour. Quand on ne peut pas avoir quelqu'un, on le désire encore plus. C'est vrai. Donc voilà. Et au départ, l'histoire, c'était ça, ça devait être juste l'histoire de Stéphanie et James. D'accord. Montrer que... Alors, on m'a fait beaucoup la remarque en disant « mais c'est pas possible qu'un gay devienne hétéro ». Et moi, voilà, moi je voudrais répondre à ça. C'est vrai que c'est rare, mais ça existe et il y a bien des hétéros qui deviennent gays par amour. Pourquoi le contraire ne serait pas possible? Non, tout à fait. Donc, j'ai voulu évoquer cet aspect-là de l'amour, puisque bon, l'amour c'est l'amour, quand on tombe amoureux, on tombe amoureux. On ne choisit pas la personne. Exactement, exactement. Et au fil de l'écriture, j'ai trouvé intéressant de mettre un troisième personnage, qui était complètement l'opposé de James. Donc le fameux Greg, c'est ça? Greg, qui est dans le même domaine de Stéphanie, puisque Greg est un ancien chanteur à succès, donc il demande de l'aide à Stéphanie pour refaire un nouvel album et puis repercer de nouveau, puisque c'était une grande star à Londres. Et en fait, au fil de leur collaboration, Greg va tomber sur le charme de Stéphanie. C'est un triangle amoureux sans vraiment l'être, puisque Stéphanie n'aime pas les deux personnages en même temps. En même temps, d'accord. C'est vraiment des histoires arrêtées à chaque fois, mais il y a toujours, j'ai envie de dire, l'ombre de James ou l'ombre de Greg quand elle est avec l'un ou avec l'autre. Donc c'est une histoire un petit peu compliquée pour l'héroïne, parce qu'elle est déchirée quand même entre deux hommes, quelque part. Le cœur est vraiment déchiré entre deux hommes. Et je pense que j'ai voulu importer un petit peu ma patte en expliquant un petit peu le milieu de la musique qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, je me permets, vous avez une playlist, c'est ça? Ouais, j'ai créé une playlist sur Spotify qui est la bande originale non officielle de L'Amour en G, parce que quand j'écris un livre, je l'imagine comme un script de film, et moi, un bon film, ça va avec une bonne BO. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de références déjà dans le livre, donc c'est vrai que ça donne envie d'écouter. Tout à fait. Et l'amour, je le compare un petit peu à un diamant, puisque ça a multiples facettes, et je pense que c'est un sujet qu'on peut écrire encore et encore, puisque chaque personne est différente et chaque amour est différent aussi. Donc je crois qu'on peut écrire peut-être 100 livres, 200 livres, mais les histoires d'amour seront toujours différentes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, vous êtes plutôt Team James ou plutôt Team Greg? Définitivement Team Greg. Voilà. D'accord. Peut-être que je vais me faire des ennemis dans mes lectrices, mes lecteurs, mais alors c'est ça, c'est des réactions des gens qui ont lu le livre qui m'a beaucoup touchée et surprise aussi.
parce qu'au départ, James devait être, est un homme charmant, puisque c'est le prince charmant de Stéphanie. Tout à fait. Et donc voilà. Et finalement, les lecteurs ont préféré, la majeure partie des lecteurs ont préféré Greg au final. Et ils ont dit que James c'est une tête à claque. Mais après, c'est chacun voit l'histoire de son point de vue, c'est ça aussi. Hein. Il y a ces deux personnages différents, donc forcément, il y en a qui vont plus se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Ben moi, pour être honnête, j'ai préféré James. Ben voilà. Je suis Team James. Team James. Ça, c'est voilà. bien. Alors, autrement, donc, je tiens à souligner que c'est votre premier roman. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? C'était juste une envie. J'ai toujours écrit depuis l'âge de 10 ans, mais j'ai jamais finalisé mes écrits, tout simplement. À la base, je suis pas quelqu'un de très patient, donc c'est vrai pour moi d'écrire un livre, c'était énorme. J'écrivais peut-être 2-3 pages. J'ai toujours griffonné 2-3 pages, mais j'ai jamais vraiment terminé mes livres ou quoi que ce soit. J'ai même perdu des écrits à cause de ça. Et là, l'an dernier, j'ai eu le temps de le faire. Et bizarrement, c'est venu. Ce livre a été magique dans tous les sens du terme parce que j'ai jamais eu des moments où j'ai pas eu d'inspiration. C'est vraiment venu tout seul à chaque fois. C'était magique, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. À tous les points de vue, quoi. Et voilà, il y a une petite anecdote. Moi, j'écris sous musique tout le temps. C'est votre inspiration, vraiment? Ouais, c'est ça qui me booste et c'est ça qui me fait faire. Des fois, juste un mot dans une chanson, ça me permet d'imaginer des scènes. Là, je vais juste donner une petite anecdote, juste pour une scène en particulier, quand elle attend James au café. À un moment donné, il y a la chanson de Coldplay, Always in My Head, Always in My Head. Et j'avais écouté cette chanson-là la veille, et ça m'a donné l'idée d'écrire cette scène-là, tout simplement. D'accord. Voilà. Des fois, une chanson, ça permet d'écrire des scènes un petit peu spéciales. Voilà. Et alors, une suite de prévues? Alors, c'est vrai que ce livre-là, au départ, n'était pas fait pour faire une suite, ça devait être juste une histoire unique. Mais j'ai eu beaucoup de messages, et j'en remercie tout le monde d'ailleurs, pour me demander s'il va y avoir une suite. Donc oui, il va y avoir une suite. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été... j'étais un petit peu floue sur le oui, peut-être, mais je sais pas quand. Ça dépendra. Parce que ça dépend de l'inspiration. J'ai pas envie de décevoir en faisant une suite parce que je pense que les gens vont peut-être s'attendre à quelque chose. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous attendez à rien parce que vous aurez droit à tout. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Et vous avez déjà des petites idées ou... Oui, c'est secret pour le moment. J'ai quelques idées, effectivement. Pour tout dire, la moitié du livre, de la suite est déjà écrite. D'accord. Mais c'est quelque chose pour l'instant que je menais un petit peu à part parce que j'ai d'autres projets en cours. Mais oui, j'ai des idées, mais voilà, j'ai envie de bien faire les choses et pas que les gens soient déçus. Tout ce que je peux dire, c'est que certains personnages secondaires vont venir au premier plan, comme Lisa par exemple, personnage que beaucoup de gens ont aimé. Ah oui, elle est super. Voilà. Elle est vraiment super. Voilà, et elle va venir un petit peu au premier plan. Et peut-être, j'ai bien peut-être parce que puisque c'est pas complètement écrit, et peut-être qu'un des personnages qui était au premier plan va passer au second plan. Ah. Voilà. D'accord, ça donne très envie de le lire, donc j'ai hâte de lire la suite. Et vous avez évoqué des projets. On peut en savoir un petit peu plus? Oui. Alors, bon, j'ai des projets en cours, mais le projet qui me tient à cœur, que je vais sûrement commencer cet été, c'est un vrai challenge. C'est l'écriture d'un nouveau livre sur le fantôme de l'opéra. D'accord. Bon, il faut savoir que c'est un classique de la littérature française de Gaston Leroux. Mais pour ceux qui l'ont lu, il faut savoir que c'est une très belle histoire d'amour, mais le fantôme de l'opéra, Eric, est un psychopathe de première. Il tue tout le monde. Tous les gens qui se mettent sur son chemin, c'est un génie de la musique. Mais moi, je vais plutôt souligner le côté romance de l'histoire entre lui et Christine. Enfin, disons que c'est un triangle amoureux, puisqu'il y a aussi le comte de Chagny, Raoul. C'est un triangle amoureux. Et j'ai envie de souligner, comme a fait Andrew Lloyd Webber dans sa comédie musicale Le fantôme de l'opéra, plutôt le côté romantique de l'histoire. Sauf que je vais vraiment souligner le côté romantique de l'histoire.
Et le petit plus, étant donné que c'est pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux fans du Fantôme de l'Opéra et aux fans de romance, je vais probablement le mettre en téléchargement gratuit. Wow. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai vraiment hâte de lire la suite et puis ce que vous allez écrire par la suite. Merci beaucoup Alexandra. Merci Elodie. Et on se retrouve très vite, donc n'hésitez pas à lire L'Amour rangé d'Alexandra Lannoy. Et à très très bientôt.